Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps, un mois, oui c'est vrai un mois. J'avais dit je prends 15 jours de vacances un peu tranquille et au final la vidéo d'avant plus la vidéo d'après, ça fait un mois d'absence. Bon, si vous me connaissez, je pense à force des années, vous savez que les vacances ok, mais j'aime bien faire un peu de mécanique ou voir de la mécanique. Bon bah là c'est bête mais j'ai fait les deux. Il y a 2 ans je vous avais parlé d'un souci sur la 205 CTI, vous savez c'est quand j'avais fait mon joint de culasse, enfin que je croyais que j'avais fait un joint de culasse et que j'avais fait la traversée du pays de Montbéliard. Il y avait un bruit d'échappement, on aurait dit que je conduisais un tracteur. Bon bah là pendant ces vacances j'ai dit allez on résout le problème. J'avais dit à un moment que j'allais refaire une culasse chez moi et après j'allais l'emmener pour juste la reposer et en fait j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait tout directement là-bas. Alors j'ai pas filmé parce que j'avais envie d'être tranquille, mais si vous me suivez sur Instagram vous avez vu toutes les vidéos parce que voilà je vous ai posté des petites choses, donc je vous montre ça tout de suite sur YouTube sur cette vidéo. Bon là on est le 2e jour, hier on a fait vraiment, là c'était mode vacances, mécanique vacances, tranquille on va dire. Démontage de la pipe d'admission avec toute l'arrivée d'air, je pense qu'on voit qu'il manque beaucoup de pièces. On a fait le démontage, enfin la séparation entre le collecteur d'échappement et l'échappement. Et bah aujourd'hui il nous reste, on a aussi sorti la courroie de distri, il nous reste les 10 vis à enlever et on enlève la culasse pour pouvoir la refaire. Bon bah la culasse est sortie. Je pense qu'il a pas dû tourner qu'au liquide de refroidissement, celui-là il est quand même pas beau du tout. Mais niveau intérieur, pas de jeu, rien, donc nickel. Donc là, il me reste à refaire la culasse et à remonter. Super temps de pluie, donc on a tout refait la culasse, on a enlevé les vis du collecteur d'échappement, on a tout nettoyé et maintenant réglage du jeu aux soupapes. J'ai déjà pris toutes mes petites cotes et il n'y a plus qu'à régler. Culasse finie, joint de culasse neuf, on a les vis de culasse neuves. Tout vient, comme je vous l'avais dit, de chez Retro Autosport. Merci à eux de m'avoir fourni le matériel. On va pouvoir remonter maintenant la culasse neuve. Oh là là, premier joint de culasse que j'arrive à faire. Elle chauffe pas. Bon, j'ai toujours pas ma température d'huile là-haut, c'est normal, j'ai un fil qui est débranché. Pression à 4 bars quand je roule. Là, je suis un peu plus bas parce que je suis pas en train d'accélérer. Parfait. Un bruit vraiment pas mal. Nickel. Alors oui, j'ai réduit le temps, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de tout filmer et de faire un tuto, surtout voilà, j'étais en famille. Donc c'est à peu près résolu, enfin on a refait beaucoup de choses sur la culasse. Il y a quand même encore un petit bruit au collecteur d'échappement, mais ça vient du joint en fait qui est dans le joint conique là. Je sais pas pourquoi il s'enfonce pas à fond, donc faut que j'arrive à trouver des diamètres, le pourquoi du comment de tout ça, mais je vais réussir à résoudre le problème. Voilà, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. En plus ce week-end là il y avait les portes ouvertes de chez Peugeot, donc j'y suis allé. J'ai encore visité les archives de chez Peugeot à Terre Blanche. Je suis trop content à chaque fois que je le visite. Et il y avait bien sûr les portes ouvertes de l'aventure Peugeot, donc j'ai pu
prendre des pièces parce qu'il m'en manquait beaucoup. Sur la CTI, il y avait toute la râpe de coffre, il y avait les monogrammes Peugeot, CTI et 205 qu'il fallait que j'achète aussi. Donc ça c'est fait et j'avance petit à petit sur cette voiture. Elle commence à ressembler vraiment à une belle voiture maintenant et j'en suis super content. Je vais pouvoir rouler facilement avec quand je serai en Franche-Comté. En parlant de ça, il faudra que je fasse un petit truc, qu'on aille se faire une petite balade en 205, ça serait vraiment cool. Si vous êtes franc-comtois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pense que je reviendrai prochainement. Bon, maintenant, on va attaquer la 205 GTI, qui est juste là, parce que je vous explique, c'est qu'elle est encore sur son support. Donc le support, c'est vraiment bien, parce que vous voyez que ça prend vraiment au bon endroit, je peux le déplacer d'avant en arrière, mais par contre, là, moi, il faudrait que je pose le berceau maintenant de la 205 GTI, mais comme il est pris dessus, ben, je suis obligé de l'enlever. Le train arrière, c'est pareil, donc il y a un moment, il va falloir y passer. Donc pour ça, j'ai peut-être trouvé une technique, j'ai quand même bien réfléchi, bien réfléchi. Je pense que vous pouvez le voir, là, j'ai mis une chandelle assez haute, et il doit me rester 4-5 cm de haut avant que la caisse touche sur la chandelle. Donc je vais faire ça aux 4 coins. Et là, à l'avant, je vais mettre mon cri rouleur. Je vais soulever le support avec le cri. Je vais enlever les roulettes qui, elles, font à peu près une vingtaine de centimètres, vous voyez, entre l'axe et le sol. Et avec le cric, hop, je vais redescendre le support le plus bas possible. Et donc là, normalement, la caisse va poser sur la chandelle, donc avant et arrière, gauche et droite. Et après, il y aura juste à démonter le support, donc à hop, enlever toutes les vis qu'ils ont mis dessus. Et ce sera fini. Support avant enlevé, vous l'avez vu tout à l'heure, le support arrière tout au fond là-bas est enlevé aussi. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer quand je les range, hein. C'est bon.
Ce qu'on va faire, la prochaine fois, bien sûr, on va remonter le train arrière. Si j'ai mes supports qui arrivent, normalement, il devrait arriver très prochainement. Mais bon, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ce qu'on va faire tout de suite, on va continuer le moteur de la 1,9 L GTI. C'est un peu le fil rouge qui suit un peu toutes les vidéos. On va continuer à le remonter, et en particulier le vilebrequin. Alors, je viens de monter les paliers, donc c'est les paliers que Retro Autosport m'a fourni. Coussinets, paliers, vous les avez là, vous avez la référence, les Peu Moto 103. Donc ça, c'est des paliers pour 1,9 L. Alors faites attention parce que vous voyez là, on a 1, 2, 3, 4, 5 rainurés, et en fait on a 5 lisses pour aller de l'autre côté. Donc c'est différent que sur les 1,6 L. Je crois que le 105, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il n'y en avait que 4. Et il y avait un lisse. J'avais dit que j'allais revenir sur certains points où j'avais fait des erreurs sur le premier moteur que j'avais fait. J'avais fait une erreur au niveau du graissage. J'avais mis de la graisse en fait au dos du coussinet là, donc entre le bloc moteur et le coussinet, et c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire ah, il faut pas, c'est vrai. Donc moi j'avais tout réenlevé, le vilebrequin, les coussinets, la graisse, remis donc à sec, et après remis de la graisse par-dessus entre le coussinet et le vilebrequin. Donc erreur de ma part, mais bon, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs. Maintenant, je vais monter les 5 lisses de l'autre côté, et je vais poser le vilebrequin, et on sera pas mal. On fait bien attention, bien sûr, d'avoir les trous des coussinets en face, et on sera nickel. Pareil, quand vous les touchez, essayez de ne pas mettre les doigts, vous voyez, comme ça, là, de toucher, de faire le cracra. Essayez de les prendre voilà, sur le bord. C'est un truc qu'on m'a dit, c'est moins on les touche, mieux c'est, mieux ils se porteront. Donc on les prend et on les met tac tout de suite dans l'encoche, et ils sont dedans. Là je le prends parce que voilà, je vais vous le montrer, mais autrement j'essaie d'y toucher le moins possible. Et voilà, on a fini. Donc la voiture est un petit peu plus basse, elle est sur ses chandelles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine fois, on va pouvoir remettre le train arrière. Si les pièces sont arrivées, on remettra peut-être le berceau, le train avant. On regardera s'il n'y a pas des petites retouches de peinture quand même à faire en dessous, parce que bien sûr, les supports étaient protégés en fait, donc forcément ne sont pas peints. Et puis ben, on va commencer enfin le remontage. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, dire ce que vous pensez toujours de cette fameuse 205 GTI. J'ai qu'une envie là, c'est de la rouler et de faire la traversée du pays de Montbéliard avec. Fond de balle, ça serait vraiment génial. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.